Excellence, Monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports, Monsieur le gouverneur de la région d'Ottawa, Madame la secrétaire générale adjointe du ministère de la Jeunesse et des Sports, Monsieur le conseiller des ministres, Monsieur le secrétaire général adjoint de la région d'Ottawa, Monsieur l'administrateur délégué de la ville d'Ottawa, Monsieur l'administrateur délégué de la commune urbaine de Chitabaradin, Monsieur le président du Conseil national de la jeunesse du Niger, Monsieur le responsable des forces de défense et de sécurité, Monsieur les commissaires régionaux, chers collègues de l'équipe nationale, Monsieur le directeur général de la jeunesse, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers, chers scouts universitaires, chers chefs de groupe, chers chefs d'unité, chers amis des conseils communaux, départementaux et régionaux, chers amis de la presse, Mesdames et Messieurs, bonjour. C'est pour moi un réel plaisir de prendre la parole à cette importante cérémonie qui marque le lancement officiel du Forum national des scouts sur la refondation. Un événement aussi important pour notre association placée sous le haut patronage du ministre de la Jeunesse et des Sports qui a pour thème rôle et responsabilité des scouts dans la refondation nationale du Niger. Je voudrais, avec la permission de Monsieur le ministre, ouvrir une parenthèse relative à sa parenthèse d'hier, relativement à la structuration du Conseil national de la jeunesse, qui a une chance exceptionnelle d'avoir en ce moment précis un ministre issu de cette même institution à la tête du ministère de la Jeunesse et des Sports. Je pense que c'est le moment ou jamais au Conseil de survivre ou disparaître. Il vous souviendra, il y a quelques semaines de cela, les autorités burkinabè, un pays frère de l'AES, a purement et simplement dissous le Conseil national de la jeunesse. Il ne s'agit pas de bomber la poitrine pour dire qu'on est président communal, départemental ou régional. Il s'agira de démontrer l'importance de votre position dans la communauté pour ceux-là qui vous ont élus. Vous êtes, pour les prochains, la troisième génération de ce conseil. Nous l'avons vécu avant vous et de la plus belle des manières. Nous sommes le 18 décembre. 18 décembre 2019, 18 décembre 2025, cela fait 6 ans que notre modeste personne a été décorée par le chef de l'État en sa qualité de président du Conseil de la jeunesse. Donc, votre rôle, c'est de faire en sorte que la jeunesse puisse continuer à garder cette même parole que nous nous sommes battus pour donner à la jeunesse. La première fois qu'un président du Conseil national de la jeunesse a pris la parole devant un chef d'État, c'était avec nous. C'était un combat dur, acharné. Vous devez le consolider. Après notre génération et celle qui nous a précédés, nous avons eu la chance d'avoir la génération du ministre. Dieu seul sait à quoi s'attendre avec la prochaine génération, qui pense qu'avec ses prérogatives de conseil communal, départemental et régional, peuvent empêcher aux structures de jeunesse de survivre. Ce n'est pas leur rôle. Votre rôle, c'est de consolider les acquis au niveau local, c'est d'unifier davantage les structures de jeunesse de vos entités respectives. En ce qui nous concerne, au niveau de l'association des scouts du Niger,
nous sommes totalement disposés à vous accompagner. Et c'est l'expérience qui parle. Le scoutisme a 118 ans d'existence cette année. Donc, je ne peux pas vous dire que c'est une vraie organisation. Et sa particularité, chers amis, c'est qu'il y a des enfants, il y a des adolescents, il y a des jeunes et des personnes âgées. Regardez un peu à la droite du directeur général de la jeunesse. Vous avez un scout qui a plus de 63 ans. De cette même façon, vous allez avoir des scouts qui ont 6 ans. Donc c'est une vraie école de la vie. Issu de l'armée, il faut le rappeler, c'est un général de l'armée britannique qui a créé cette organisation. Donc il n'y a pas de confusion. Au niveau national, nous travaillons d'arrache-pied avec le Conseil national de la jeunesse, qui est l'organe fédérateur créé par l'État. Et il n'y a pas d'ambiguïté. Avec le président Ibrahim Idrissa, ici présent, nous travaillons d'arrache-pied. Mieux, pour solliciter certains partenaires, nous passons par le Conseil de la jeunesse. Donc je voudrais que cette même clarification se fasse à tous les niveaux. Mais je demande beaucoup d'humilité, beaucoup de sagesse, beaucoup de discipline à ceux qui aspirent à diriger cette prestigieuse organisation. Monsieur le ministre, monsieur le gouverneur, nous avons voulu organiser ce forum pour, d'une part, matérialiser les vœux du chef de l'État, le président de la République, son Excellence, le général Abdourahmane Tiani, qui vient d'achever une tournée historique dans les 8 régions de notre pays, tournée au cours de laquelle les scouts se sont fortement mobilisés, et nous remercions les autorités régionales d'avoir impliqué notre organisation dans l'accueil du chef de l'État. Et le message était très clair. Nous avons besoin d'une jeunesse refondée, d'une jeunesse résiliente, mais surtout d'une jeunesse travailleur. Un pays comme le nôtre, qui a la chance d'avoir plus de 75% de sa population qui est jeune, il n'y a pas plus de richesse que ça. Et cette richesse doit être canalisée, doit être exploitée à bon escient. Et c'est le rôle que nous comptons jouer, conformément à la lettre de mission confiée au ministre de la Jeunesse et des Sports, notre compréhension est que chaque structure de jeunesse doit s'approprier de cette lettre de mission et voir comment accompagner les efforts du ministre de la Jeunesse et des Sports, que je salue au passage pour plusieurs raisons. Depuis sa nomination à la tête de ce département ministériel, c'est la énième activité qu'il parraine, qu'il préside. Il vous souviendra qu'il a passé avec ses homologues 3 jours à un camp de jeunes que nous avons organisé en Marrakech. Il mérite nos acclamations, il mérite notre soutien. Et la meilleure façon pour toute la jeunesse du Niger de dire au chef de l'État qu'elle est reconnaissante de la nomination de son Excellence, Monsieur le ministre, c'est à travers le comportement, le travail bien fait, le travail acharné pour l'affirmation de la souveraineté de notre pays. Donc je voudrais nous inviter durant ces 2 jours de ne ménager aucun effort pour assister à tous les panels et de tirer le maximum de profit pour qu'au retour dans nos régions respectives, qu'on puisse toiletter les mentalités de ces enfants qui sont dans notre organisation, les adolescents, les jeunes et même les personnes âgées, à s'aligner derrière le programme de la refondation et surtout de l'approprier. C'est un tournant décisif pour notre pays, c'est une chance pour nous de vivre ce tournant et nous devons nous démarquer à travers notre comportement. Je voudrais remercier le ministre de la Jeunesse et des Sports qui a mis les moyens nécessaires
à notre disposition pour que la présente assise puisse se tenir. Je voudrais aussi dire merci à CARE International, qui est l'un des sponsors, on va dire, officiels de cet important événement. Donc, je nous invite à être en tant que commissaires régionaux aux côtés de nos gouverneurs respectifs, en tant que chef d'unité, chef de district universitaire, d'être aux côtés des préfets et des administrateurs délégués pour les accompagner dans leur noble et exaltante mission. Je voudrais, avant de finir, et avec la permission du ministre, remercier l'administrateur délégué de la commune urbaine de Kintabaraka, qui a fait le déplacement, d'une part, mais qui, après le camp régional organisé dans son entité administrative, a décidé d'offrir des tenues scouts, des tenues complètes à tous les scouts de sa commune. Je voudrais, pour ceux qui ne le connaissent pas, l'inviter humblement à se lever pour que les gens puissent le reconnaître dans la salle et l'ovationner pour ce service rendu. Merci. Je voudrais aussi remercier le gouverneur de la région d'Ottawa pour sa disponibilité, pour son sens élevé d'écoute, et depuis sa consécration à la tête de cette région, il a dit aux scouts que ses portes restent et demeurent ouvertes. Notre groupe, et que les scouts ne partent pas dans son bureau pour tendre la main, les scouts ne savent pas faire ça. Mais allez le voir avec des propositions, allez le voir pour l'aider à construire une capitale de l'ADER digne de ce nom. Monsieur le gouverneur, je voudrais vous dire merci au nom de tous les scouts de notre pays.